On vous sait comme étant un prophète qui a un cœur d'adorateur. Et pour nous autres qui cherchons à grandir encore avec le Seigneur, la question est la suivante. Comment avoir une véritable intimité avec le Seigneur? Comment développer cette intimité? Comment croître spirituellement? Et à tous les niveaux. Vous savez, je disais, Paul dit, si je ne prie pas par l'esprit, je prie par mon intelligence. Donc, vous devez comprendre tout simplement qu'on peut prier par l'intelligence, on peut prier par l'esprit. Et si on peut prier par l'intelligence et par l'esprit, c'est qu'on peut prier par le corps. Amen, amen. Amen. C'est qu'on peut prier par le corps. Okay. Et si on peut prier par le corps, par l'esprit, par l'intelligence, c'est qu'on peut adorer aussi par le corps, par l'esprit et par l'intelligence. L'intelligence ici, c'est l'âme. C'est bon? Et vous devez comprendre tout simplement que ces trois parties, donc le corps, l'âme et l'esprit, représentent les trois couloirs ou bien les trois entités que Dieu a utilisées pour former l'homme. Alléluia. Donc, il constitue l'homme, en fait. Parce que Dieu, en Genèse, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, Dieu, de la manière que Dieu est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est de cette même manière que l'homme est corps, âme, esprit. Donc, ces trois parties de l'homme doivent être en principe des canaux pour se connecter à Dieu. Okay. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et de la même manière que tu considères ton âme, considère aussi ton esprit. De la même manière aussi que tu considères l'esprit, considère aussi ton corps. Le corps est très spirituel, ce que les gens ne savent pas. Je vais vous poser une question et vous allez réfléchir après. Peut-être que si vous aurez la réponse, un autre jour, vous allez me dire, pourquoi le diable réclamait le corps de Moïse? Si le corps n'a pas de sens, si le corps est insignifiant, comme on le dit, pourquoi le diable est venu réclamer son corps? Pourquoi on mange le corps de Christ? Question. Pourquoi même d'un certain niveau même de spiritualité satanique, d'autres boivent le sang humain et ils mangent la chair? Pourquoi? Je vous laisse avec cette question. Maintenant, pour entrer en profondeur en ce qui concerne la question d'adoration, comment avoir le cœur d'adorateur, j'ai illustré avec ces trois parties. Pourquoi? Parce que la première fois qu'on parle d'adoration dans la Bible, on fait référence à un sacrifice. Tout ce qui est adoration, c'est sacrifice. Amen, amen. Amen. Donc, on parle d'adoration quand il y a sacrifice. Donc, l'adoration, c'est un sacrifice. Donc, pour être un vrai adorateur, il faut que tu sois un sacrifice. Il faut que tu te donnes tout entier. Se donner tout entier, c'est donner son corps. C'est donner son âme. C'est donner son esprit. Moi, je n'ai pas besoin qu'on chante pour qu'il soit connecté à Dieu. Je n'ai pas besoin on chante, on joue une mélodie pour que je sois connecté à Dieu. Donc, ça fait que dès qu'il y a une mélodie, j'ai une facilité à me connecter. Voici le premier point. Tu dois comprendre que pour être un vrai adorateur, il faut être un sacrifice. Il faut que ton corps soit une adoration. Il faut que ton âme soit une adoration. L'adoration ici, ce n'est pas un chant. Ce n'est pas une douce mélodie. Non, non. L'adoration, c'est le fait de se sacrifier, de se donner tout entièrement à Dieu. Si tu conçois dans ton esprit, si tu comprends dans ton esprit que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es un sacrifice, c'est le premier principe pour être un adorateur. Un sacrifice. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que le sacrifice est disponible pour le sacrificateur. La Bible dit que, c'est une très belle illustration avec Isaac. La Bible dit que Isaac, on le prend. Ah, my God. On le prend, son père le prend. Il dit, allons à la montagne. Donc, ils vont sacrifier. Mais il ne dit pas sacrifier, il dit, on va adorer.
Mais c'est des sacrifices qu'il partait faire. Donc quand il prend, la Bible dit qu'il laisse les autres et il monte. Quand ils ont commencé à monter, le couteau qui devait servir à tuer Isaac était dans la main d'Isaac. Le bois qui devait servir à tuer Isaac était dans la main d'Isaac. Isaac partait avec son père. À un certain moment, Isaac dit à son papa, papa, je vois le bois, je vois le couteau, mais où est l'agneau? Ça veut dire que l'enfant là, il est intelligent. Très intelligent. Et puis là, il n'était pas si bébé que ça. Il pouvait fuir, il pouvait courir et puis Abraham ne peut pas l'attraper. C'est vrai. Mais il est là, il a arrêté. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça veut dire tout simplement que quand tu as la notion de sacrifice en toi, dans ton esprit, même quand il y a des situations difficiles autour de toi, tu restes un sacrifice. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Même quand tout autour de toi est mélangé, tu restes un sacrifice. Ça fait que ton cœur d'adorateur ne change pas. Tu es disponible pour le sacrificateur. Ta vie, en fait, c'est ça. Et tout ce qui sort de toi est pour le sacrificateur, est pour le sacrifice, est pour l'Éternel. Et vous allez voir que comment les sacrifices se faisaient. Quand le sacrificateur vient faire le sacrifice, il immole l'animal. Souvent, il prend la chair un peu, il prend une partie, c'est-à-dire qu'on donne une partie à celui qui est venu faire le sacrifice, et le reste, on brûle. Ça monte, l'odeur monte vers Dieu. Donc, ça veut dire qu'un cœur d'adorateur, quand quelqu'un est adorateur, en fait, il vit pour Christ, donc pour Dieu, pour ceux qui sont autour de lui. Et c'est pas si on se suit un peu. Son adoration, en fait, si vous ne comprenez pas que l'adoration est au-delà des chants, vous n'allez pas vraiment maîtriser la notion de l'adoration. On est sacrifice d'abord. Maintenant, quand tu deviens sacrifice, tu es disponible pour celui que tu adores, pour ton Dieu. Tu es disponible pour lui. Et plus tu es disponible pour lui, plus ça crée en toi un vide de découvrir plus. Et c'est ce vide, cette envie, cette soif de découvrir plus qui te donne maintenant à manifester. En fait, tout ce que je suis en train de vous dire, tout ce que je vous ai dit au début là, ça se fait intérieurement. Mais quand la soif est grande, on commence à vivre ça à l'extérieur. Sans cela, tu vois des gens, ils expriment un certain niveau d'amour pour Dieu. Et puis tu te dis, mais attends, comment faire? Comment tu fais pour avoir ce cœur d'adorateur? En fait, il a été un sacrifice. Et le fait de se sacrifier lui a donné la volonté de découvrir, de vouloir découvrir Dieu. Et plus il découvre Dieu, le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que Dieu a plusieurs profondeurs. Donc plus il cherche à découvrir Dieu, il découvre une profondeur. Il se rend compte que mais c'est tellement merveilleux. Il demande encore plus, il demande encore plus, il demande encore plus. L'une des choses qui va te donner un cœur d'adorateur, c'est la soif de Dieu. Donc être un sacrifice, avoir continuellement soif de Dieu. Et la troisième chose qui va alimenter ta soif, c'est les expériences avec Dieu. Les expériences. Wow. Moi, je n'ai pas... Vous savez, moi, ce qui fait ma force, moi, on ne m'a pas prêché l'évangile pour me dire... Non, peut-être déjà à l'église. Mais on ne m'a pas prêché l'évangile pour me dire, non, donne ta vie à Jésus, tout ça, tout ça. Moi, le Seigneur s'est révélé à moi. C'est pourquoi à chaque fois, quand je suis là, je ressasse tous ces moments d'intimité avec Dieu. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur vers, on va dire minuit, là, je sais que à 7 heures du matin, il a commencé à chasser des démons, à prophétiser, à imposer les mains. Il était à l'école, il était en seconde, première. Les gens tombaient de partout. Il dit à 7 heures du matin. Quelqu'un qui a accepté Jésus à minuit. Et j'ai fait une prière, dit Seigneur, si tu ne me remplis pas de ton esprit ce soir, je ne sors pas. Et là, l'esprit de Dieu est descendu sur moi. Il a commencé à parler en langue. Ça a été mon expérience. Et en fait, il y a eu un amour de Dieu qui est rentré en moi. Ça m'a donné envie de chercher Dieu continuellement. Et je passais des temps
des temps à adorer Dieu, des temps à chercher la face de Dieu. Et là, j'avais des expériences avec Dieu. C'est pourquoi il veut dire, ta soif va te donner des expériences. Et ce sont ces expériences-là qui vont te donner encore plus de maintenir, qui vont te donner cet amour de Dieu et tout. Les expériences avec le Seigneur. Que ce soit les songes, que ce soit les visions, que ce soit même les apparitions même, physiques de Dieu. Mais moi, mes expériences, c'était beaucoup en songe. Tu te rends compte qu'à un certain moment, tu es à un carrefour de ta vie où tu ne sais plus où tu pars. Et là, je rentre dans ma chambre, je commence à adorer Dieu. Et je dis, Seigneur, montre-moi qui je suis. Montre-moi qui je suis. Et là, je pars me coucher. Je fais un songe. Je fais 2 songes même. Le premier songe, je me retrouve dans une savane avec plein d'animaux. Et j'avais un grand bâton en main comme ça. Et je dirigeais les animaux là. Je leur disais, toi passe ici, toi passe ici, toi passe. Et Dieu me transporte dans un autre songe. Et là, c'était l'un des songes les plus glorieux. Ça, chaque jour, je parle de ça. Je me retrouvais dans un grand programme de prière. Un grand programme de prière. Et j'étais assis au fond de la salle. Et il y avait une femme qui était assise sur un trône. Dans le fond, c'est elle qui prêchait. Elle est descendue de son trône, elle avait son micro. Il y avait une terrible atmosphère. Et elle était en train de prêcher. Elle prêchait. Elle a traversé la salle et elle est arrivée à mon niveau. En fait, tellement que l'atmosphère était... Il y avait une gloire, non? Ça faisait peur à un certain moment. Tu vois? Et elle arrivait à mon niveau. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je veux répondre, mais elle ne m'a même pas laissé le temps. Elle dit, c'est pas ta place ici, viens. Elle m'a pris. Elle m'a fait traverser tout le temple. Elle m'a fait asseoir où elle était assise sur le trône. Et puis elle m'a dit, c'est là ta place. Vous savez, quelqu'un qui rentre dans un temps d'adoration, et puis après il fait une petite prière comme ça, Seigneur, montre-moi qui je suis. Et puis il fait un songe où Dieu lui montre ce genre de choses concernant sa vie. Quand tu te réveilles là, tu as envie encore, c'est-à-dire que tu as envie de le servir, tu as envie de faire les choses, tu as envie de l'adorer pour découvrir encore plus. Mais j'ai découvert plus. J'ai découvert plus. Quand j'ai commencé à adorer Dieu même a commencé à me montrer des choses pour ma destinée. La plupart des grands programmes que j'ai faits, je les avais déjà vus en songe. Avec, je dis bien, avec tous les détails, même les habits des orateurs. C'est pourquoi quand j'organise mes programmes, je suis dans les détails. Parce que j'avais déjà tout vu en avance. Et donc, les expériences vont alimenter encore ta soif d'être un adorateur. Vous savez, quand on est adorateur de Dieu, notre vie parle pour Dieu. Notre vie est un témoignage. Tu vois, quand tu décides d'être un sacrifice, tu vas au-delà des chants. Tu vas au-delà des temps de contemplation pendant les cultes. Ton témoignage, tu fais attention à tout ce qui est autour de toi. Tu te dis que tout ce que je touche, tout ce que je fais, tout ce que je dis engage Dieu. Parce que je suis un sacrifice. C'est ça, avoir le cœur d'adorateur. Avoir le cœur d'adorateur, c'est être vrai. C'est être vrai. Pour avoir un cœur d'adorateur, il faut maximiser sur les temps d'intimité avec Dieu. Moi, il fait un temps. Moi, je suis quelqu'un, tout le monde me connaît. J'aime la solitude. Même, il y a mes fils qui viennent chez moi à la maison, ils les laissent au salon, moi, c'est dans la chambre. Ils vont faire toute la journée, ils vont pas me voir. Ils sortent, ils font 30 minutes, après, j'entre. J'aime être seul. Mais quand je suis seul, je ne suis pas seul pour être seul. Je suis seul parce que je veux contempler Dieu.